Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci surtout pour ta fidélité à la parole de Dieu. Merci de la mettre en pratique. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, il y a quelque temps du reste, que celles et ceux qui rejettent la parole de Dieu, en fait, rejettent Dieu. Mon souhait, c'est que tu prennes le temps pour te souvenir que les écrits de la Bible sont là pour ton instruction, à toi qui es parvenu à la fin des temps. D'accord? Donc, quand tu la lis, c'est pour la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous voyons la présence de Dieu numéro 5. La référence biblique se trouve dans Genèse chapitre 14, les versets 17 à 20. Genèse 14, versets 17 à 20. Dans la lecture de ce jour, tu découvriras quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui existe. Avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors Saint-Esprit, tandis que nous découvrirons ce récit biblique, merci de nous éclairer et aide-nous à ne pas écouter la voix des uns et des autres, mais à être sensibles qu'à ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham est revenu victorieux sur 4 rois qui avaient attaqué Sodome et étaient partis avec son neveu qu'il appelle frère. C'est bien toutes ces choses. Et que se passe-t-il? L'eau est en difficulté. Parce qu'on l'a kidnappé. C'est fini. L'eau qui était un chef d'entreprise avec des serviteurs, maintenant il deviendra un serviteur chez le roi en question. Et que fait Abraham? Il part à la recherche de son neveu pour le délivrer. Qu'est-ce que cela nous indique? Tu as une sœur ou un frère qui se trouve en difficulté. Alors, quand je dis une sœur ou un frère, je ne fais pas allusion à la fratrie. Je fais allusion au christianisme. Toutes les femmes, tous les hommes sont mes sœurs et mes frères. Parce que Jésus déclare, si vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Rappelle-toi que nous sommes des descendants de Ève et d'Adam, et dans un second temps, les descendants de Lot. Noé. D'accord? Noé, excuse-moi. J'étais en train de penser à Lot, mais c'est Noé. Noé qui avait 3 fils, et ces derniers avaient leur épouse. Et de cette lignée donc, de Noé, puisque lorsqu'il y a eu le déluge, tous les hommes, les méchants, ont tous été détruits. Et alors, la terre fut peuplée par les descendants de Noé. On est d'accord? Bien. Quand tu as compris cela, quand une personne est en difficulté, tu dois partir pour l'aider. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quelle que soit la personne qui se trouve en difficulté, tu dois l'aider. Il n'a pas réfléchi alors. Si c'était quelqu'un d'autre, est-ce qu'Abraham serait parti pour délivrer? Je ne cherche pas à savoir ça. Tout ce que je sais, que son frère est en difficulté. Quand tu es membre d'une communauté
et que là, un membre a un problème, un membre de ta communauté ou encore un membre qui n'est pas de ta communauté, ton devoir, c'est d'aller vers cette personne pour lui venir en aide. Lisons donc aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 14, les versets 17 jusqu'au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. On s'arrête ici. Voici Abraham qui revient de la guerre. Il a remporté la victoire. Et tu vois, le verset 16 s'achève ainsi. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et que se passe-t-il juste après? La Bible te dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Donc, il est en train de revenir dans la contrée. Le roi vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. En clair, voilà ce que je voudrais que tu saisisses. Avant d'avoir une quelconque relation avec le roi de Sodome, quelque échange, il est en présence de Melchisédek qui est le sacrificateur de Dieu. Qu'est-ce que le sacrificateur? En fait, plus tard, je vais t'expliquer cela. Hein. Le sacrificateur, c'était l'homme, celui qui a été mis à part, qui faisait donc le sacrifice, qui immolait l'animal, l'agneau, qui prenait le sang, qui l'emmenait à l'intérieur et à un certain moment pour obtenir le pardon des péchés. Donc, en ce temps-là, on passait par le sacrificateur pour cela. Ok? Il est venu et Abraham s'est d'abord adressé au sacrificateur pour avoir cette démarche. Qu'est-ce que cela nous indique? Quel que soit ce que tu traverses, lorsque tu reviens d'une expédition, lorsque tu reviens d'une journée de travail, ton devoir, c'est d'aller remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. D'accord? C'est ça qui s'est passé. Je te donne un exemple. Hier, donc, c'était le 26 août. Aux alentours de 14h45, j'ai rencontré Yvonne. Nous avions rendez-vous pour aller voir une personne que je surnomme Sissi qui était hospitalisée. Lorsqu'on arrive près de l'hôpital, il n'y a pas de place. Il y a un parking qui est payant et c'est onéreux. Et alors, j'ai dit, Seigneur, merci pour la place que tu nous as déjà donnée. C'est comme ça qu'il faut prier. Ça s'appelle la foi. Et moins de 100 mètres plus loin, nous avons trouvé une seule place qui nous attendait. Nous avons dit merci Seigneur. Bien, lorsqu'on est parti en direction de la chambre, Yvonne m'a informé que la dernière fois, quand elle s'apprêtait de parler avec Sissi de Jésus, des gens sont arrivés et ça n'a pas été possible. Nous avons prié, j'ai dit Seigneur, merci de permettre que personne ne vienne pendant que nous échangeons avec Sissi. Nous sommes arrivés, c'était pour la première fois que je la rencontrais, elle avait un beau sourire, un sourire qui ne vient que de Dieu lui-même. Nous avons échangé, elle a accepté Jésus pour sauveur personnel. Et nous avons prié.
échanger quelques mots et le temps de remettre ma Bible dans son sac, on toque à la porte, la personne ouvre, c'est la sœur de Sissi et son compagnon qui étaient venus la voir. Quand nous sommes retournés dans le véhicule, Yvonne, à ce moment-là, avant de partir, j'ai prié, et maintenant au retour, c'est Yvonne qui a prié pour remercier Dieu. Quel que soit ce que tu fais, donne la première place à Dieu. Et la fin du verset 20 dit quoi? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Intéressant de voir que ce n'est pas Melchisédek qui a dit à Abraham, donne-moi la dîme. Je veux de la dîme. Non. C'est Abraham qui a donné la dîme. Ce qui sous-entend que, en fait, c'est pour la première fois qu'on parle de dîme dans la Bible. D'accord? Pour qu'Abraham donne la dîme ainsi, nous n'avons pas l'historique, la généalogie. Mais probablement, Abraham donnait déjà la dîme. Parce que là, ce n'est pas une demande, c'est lui. Il n'a pas été écrit, Melchisédek dit à Abraham, il faut donner la dîme. Non, c'est Abraham qui donne la dîme. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très controversé, où des personnes déclarent qu'on ne doit pas donner la dîme. D'autres exagèrent et exigent la dîme des offrandes et ils n'ont jamais assez d'argent, mais c'est pour s'enrichir. Mais pourquoi? Pourquoi la dîme? Simplement parce que Dieu a protégé la vie d'Abraham. Dieu a donné à Abraham la victoire. C'est une manière de reconnaître que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Mais attention, nous verrons prochainement que Abraham a donné la dîme, certes, mais attention, c'était un homme qui était désintéressé. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude, le désintéressement. La référence est simplement Genèse 14, versets 21 à 23. Genèse 14, versets 21 à 23. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Beaucoup de personnes ont entendu parler de la dîme et ne savent pas ce que c'est. Mais là, nous découvrons que la première fois qu'il est mentionné dîme dans la Bible, c'est à cette occasion. Seigneur, permets que tes enfants continuent d'étudier et de mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.